La dénomination, le piège. Dieu a-t-il besoin que nous soyons attachés à une dénomination? Dieu jugera-t-il ou sauvera-t-il selon qu'on appartient à une dénomination? Dénomination. Voici ce qui divise les prétendus enfants de même père. La dénomination. Voici une des choses qui va contribuer à l'échec du peuple de Dieu à la rencontre de son maître. Dans ces temps où le monde est bouleversé autant, où il n'y a que des aveugles pour ne pas voir, où les événements se sont de plus en plus accrus dans le sens du négatif, la dénomination va contribuer à l'empêchement à rencontrer le maître. Et pourquoi? À force d'avoir créé les dénominations, ce système a mis dans le cœur une certaine haine, une certaine méfiance, un certain dédain, un certain rejet pour l'autre qui n'est pas avec nous. Ces dénominations font que des frères d'un même père, des sœurs d'un même père se voient, se dépassent, n'ont aucune joie d'être ensemble. Et ceux même qui prétendent être ensemble dans leur endroit ne se connaissent même pas parfaitement, ne vivent pas réellement la fraternité, mais vivent l'hypocrisie, vivent juste le remplissage de formalités entre eux. La dénomination, inspirée par nos chefs et non le chef de l'Église, aujourd'hui contribue à la plus grande hypocrisie que l'on prétend être véritablement un amour, une union parfaite. Que personne ne se flatte ni ne se blague. Dites-moi, combien sont-ils capables d'accepter l'autre qui utilise la même Bible que moi, prétend avoir le même Dieu que moi, et qui sont capables d'accepter sans difficulté aucune, accueillir dans leur esprit, leur cœur, comme frères et sœurs, tous ceux qui ne sont pas du même bord dénominationnel qu'eux. Dites-moi, il y en a combien qui sont capables de cela? Si tu te sens capable, c'est que tu n'as pas de dénomination. Tu es un vrai disciple de Jésus. Ceux qu'il a laissés après lui, qui n'avaient aucune appartenance, qui n'avaient aucune dénomination, aucune maison appelée Église. Car ceux-là savaient que Christ leur avait confié une mission, aller prêcher. Car ceux-là avaient vu et savaient que Christ, quand il enseignait, libérait ceux avec qui il était. Il ne contraignait personne. Après avoir enseigné, les gens étaient renvoyés chez eux. Vous avez eu le Christ, vous avez entendu la parole, rentrez chez vous et pratiquez. Telle semblait être l'idée de base que Christ enseignait. Ce n'est point une affaire de quitter son domicile pour un autre endroit, mais c'est une affaire de recevoir le Christ par l'évangélisation et de vivre ainsi au jour le jour dans sa maison avec ceux avec qui nous sommes proches. Je pense bien que Christ lui-même l'a manifesté. Pour ma part, je le dis et je répète, Christ avait assez de temps pour être capable de bâtir avec des hommes zélés une maison s'il était venu pour juste rassembler des gens ailleurs. Mais ce ne fut pas le cas. Ces apôtres étaient capables aussi de rassembler en bâtissant des maisons ceux qui croyaient en Christ. Ce ne fut pas le cas. Car je pense bien que laisser l'homme faire quelque chose
de son propre chef, le laisser donner un titre s'avérerait fatal. Car là où je me donne la force de donner un nom, vient l'esprit de l'appartenance, de la chefferie, de l'orgueil, de ma grandeur. Et ce fait, je pense qu'à la lecture de la parole, où Christ dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église, les séjours de mort n'auront point d'emprise sur elle. Je pense que à cette idée, il n'était fait mention et allusion à aucune maison physique. Mais tous ceux qui croiront dans le monde entier, en ayant la même foi, s'appelleraient Église. Et pour ce faire, les anciens, appelés évêques, tous ceux qui avaient eu la foi avant, par une expérience et un rassemblement de maisons, de quartiers, pouvaient encourager les uns et les autres et leur faire garder les enseignements comme Christ a dit. Je pense que c'est aussi simple. C'est pourquoi Jésus, qui enseignait partout, retirait s'asseyant sur les collines pour montrer cette liberté, non pas en prenant tout son temps à la synagogue, mais il fallait sortir ceux qui étaient à la synagogue, comme je l'avais enseigné auparavant. Il fallait leur faire comprendre la renouvelation, l'annonce d'une alliance nouvelle. Il prêchait là où il pouvait attirer le peuple. Non, il ne créait aucune dénomination. À moins que je n'ai pas encore pu lire. Si quelqu'un a lu quelque part, où Christ et ses disciples avaient fabriqué, je ne sais où, avaient créé une maison quelque part, et lui avaient donné le nom du temple de l'Esprit, du temple de ceci, cela, ou la maison du Seigneur, etc., qu'on me le fasse signifier. Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que nos dénominations nous poussent à l'échec et à échouer vis-à-vis de ce Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soyez des frères. » Or, ma dénomination qui me fait désobéir à ce que dit Christ déjà, quand il disait « Femmes, nous savons ce que nous adorons. Désormais, ce n'est plus à Jérusalem ni un autre endroit, pour paraphraser, que l'on rencontrera Dieu. C'est fini. Pourquoi cet enseignement n'est pas si fort pour transformer la mentalité des disciples que nous voulons être, afin d'arrêter toute barrière et toute obligation, toute contrainte de courir à un endroit sans cesse et laisser la vie chrétienne en dehors. Or que la vie chrétienne devrait être un avec notre maison. Voici donc ce qui fait que nous ne sommes meilleurs chrétiens qu'en dehors et non pas chez nous. Car chez nous il est difficile parce que ce n'est pas la culture que nous avons apprise. Or, et malheureusement, c'est ce que le Christ, lui, a appris à ses disciples. En mangeant, il parle de Dieu. En entrant dans une cour, au milieu d'un travail, dans une maison, Christ se met à enseigner. Voici l'endroit approprié où dans cet environnement familial, on est disposé à créer l'esprit d'entente, d'amour entre les frères en parlant de Dieu. Que de s'habiller hypocritement, joliment et courir quelque part, or qu'à la maison, on est carrément autre chose. Frère, la dénomination est en train de te détruire. À cause de ta dénomination, l'autre n'a pas la même valeur que toi. À cause de ta dénomination, tu ne réussis pas à faire l'œuvre que le Christ te demande de façon correcte, simple, libérée. Tu te sens sous une contrainte. Ta dénomination t'oblige à ne pas être capable de t'envoler avec Christ. Simplement. Trop d'obstacles et de règles qui font que la mission du Christ est endormie. Car si les apôtres avaient été dans cet ordre, ils auraient travaillé avec lenteur. Le temps qui leur avait été imparti n'aurait pas suffi pour être capable de nous faire envoyer cet évangile. Et aujourd'hui, la plupart des gens qu'on a dénommés laïcs, etc., sont endormis. Leur mission n'est pas assez vraie.
à cause de vos dénominations qui bloquent l'activité véritable. Contraints dans un engrenage annuel qui va et qui revient et qui fait que les gens ne sont pas véritablement libres pour œuvrer à cause des règles que nous avons établies, plus que ceux qui nous avaient dévancés, qui eux lisaient la Bible, ne se retrouvaient que dans le quartier chez un frère où sa maison était assez vaste pour accueillir des gens. Une fois aussi simple. Alors je répète, j'ai peur que cette dénomination fasse qu'espérant que nous allons être enlevés, en nos cœurs, nous ayons nourri la haine, le manque d'amour véritable, la division, tout ce qui est énuméré comme état de chair et qui fait que l'on ne peut pas hériter du royaume. Arrête d'avoir une dénomination, car pour moi et au regard de la Bible, je n'ai vu aucune dénomination que Christ a laissée ou qu'il a souhaité que l'on crée. Il a dit, je bâtirai mon église, il n'a demandé à personne de bâtir son église. Et son église n'est point une maison. Pour ceux qui fanfaronnent disent que je reçois telle révélation de construire une église, à moins que vous construisez des hommes, je serai d'accord. Rassembler des hommes et être avec eux. On ne vous demande pas d'avoir la multitude d'hommes de tout le monde, mais que chacun, dans l'endroit où il se trouve de sa part, puisse avoir des gens avec qui partager la foi, les aider à grandir sous l'unique grâce du Saint-Esprit. Laisse tomber ta dénomination, les temps sont mauvais. Aie un cœur tout à Dieu. Lis ta parole, car Christ ne jugera pas une dénomination, ne jugera pas des hommes attachés à une dénomination. Le message est simple. Le musulman qui accepte Jésus aura la vie. Le païen qui accepte Jésus aura la vie. Il dit ici, quiconque croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Sur le champ, ta vie a changé. Pas besoin d'un maître, pas besoin de ceci, cela. Tu te fais baptiser, car c'est Christ qui baptise. Pas besoin d'une main spécialisée. Baptisez-les. Christ, je dis, n'attendra pas un spécialisé pour sauver quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Un expert révérentiel, un expert pastoral, non. Il n'attendra pas tout cela pour sauver des gens. Si c'est pourquoi vous mettez et traînez des années, le baptême, on le reçoit lorsqu'on proclame sa foi. Ni après des milliers d'années, mais dès qu'on a proclamé, véritablement qu'on croit. N'est plus de dénomination, n'est plus de limite. Car les disciples n'avaient pas leur dénomination. Les disciples de Jésus et Jésus lui-même n'a laissé de dénomination à personne. Réveille-toi. Sois un chrétien. Sois un disciple, un fidèle pour Christ uniquement au vu de sa parole. Enlève et arrête tes barrières. Christ t'accueillera. Car son jugement ne dépend pas de ton pasteur, de ton prêtre, de ton évêque. Ça dépendra de ta foi que tu as déposée en lui, selon la parole. Arrête donc ça. Amen.